Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Anjama kusangoro nakunda. Njoya ngamba. Mwana muko. Njoya serere. Anajuka nangawa. Nyangara kananga kabuja rubeki kundunda. Ari banjangira. Ari manana. Aye mwana matekila. Nunu mugata mate ya ubewa. Mutanda tapenda dongo ichwaki. Awata mutaka upera ngorongo. Yaji burubura matunu kutaka na chaja. Nana mutana morongona. Nyore mama ko. Echuchu nunu nana. Watinga tunu dinga. Wati kutinga tunu kutingo. Bana inu banana no tamara dongo. Nabiana bana inu tunu rumba. Nyarangando. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à votre nouvelle édition de Retour aux sources. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire ou encore de vous abonner à votre chaîne, question d'encourager la production. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des peuples du village Koussé. Un peuple, une histoire magnifique. L'aventure, c'est maintenant. Un peuple sans culture est un peuple mort. Non. Le village Koussé a son histoire. Les grands mouvements qu'on a eu depuis le Soudan, de l'Égypte jusqu'ici, nous sommes tous des Bantous. Nous savons que nous tous nous sortons du Soudan et de l'Égypte. C'est par rapport à ça que nous sommes repoussés ici. Les guerres tribales, on n'a pas échappé. On a eu des guerriers venant de la Damawa lors de la conquête d'Ousmane Danfodio qui voulait faire islamiser toute la région. On a eu un certain Yerima avec le peuple Vouté qui sont venus pour islamiser. Et c'était un peuple très organisé. C'était des guerriers professionnels. Ils avaient dans le temps des cavaleries, des lances et tout. Ils ont soumis. Dans le temps, nous étions un peuple qui savait qu'il a trouvé son paradis en s'installant sur les bords de la rivière Meloko, en venant vers le nord de l'arrondissement des Thuits. La famille Yeno n'était pas des peuples dissants. Ils sont originaires de Megang. Ils s'installent pour la première fois dans une zone appelée Yewe Itondo, juste à côté de la rivière Meloko. Les gens de Koussé en quelque sorte, nous disent que nous étions les Yalamo qui sortent de la route de Yoko et nous avons été repoussés par la guerre parce que ce sont les Mvoutés qui nous ont repoussés jusqu'à ce que nous nous sommes même séparés, certains ayant raté de traverser Nachigal sur le dos du serpent, sont restés et ont occupé la rive de la Sanaga. Certains sont restés à côté d'une rivière appelée Meloko. Dans le temps, nous étions un peuple qui savait qu'il a trouvé son paradis en s'installant sur les bords de la rivière Meloko, en venant vers le nord de l'arrondissement des Thuits. Et ils sont venus nous soumettre, nous pourchasser. Et c'est là où on a compris qu'en étant regroupés, on était fort parce que chacun vivait de la pêche et de la chasse. Il n'y avait pas de village.
c'était un monde disparate. Là où chacun faisait son petit amour, il tue son genou avec sa petite famille. Ces guerriers nous ont rendus intelligents. Ils nous ont pourchassés jusqu'au fleuve Sanaga. Vous connaissez l'histoire de la traversée du serpent avec le professeur Obama, quand on parle de la traversée des peuples Biki. Nous étions parmi ceux qui sont restés les derniers. Quand il arrive, au niveau de la Sanaga, ici à Koussé, il y a même un rive là, Baba Yongile. C'est là où Ngila ne pouvait plus nous attraper. On s'est réfugiés. En commençant ici, Yerima et ses guerriers, le lieutenant d'Engila, ils sont arrivés à la rivière Melok. Ils ont trouvé, on avait un ancêtre qui a vécu, qui est mort dans les années au 19e siècle. Au nom du Tongon, c'est lui qui aura été la tour de garde de tout le monde ici. Il plante un bananier. Le bananier pousse, il mûrit en pleine forêt équatoriale. On ne sait pas, les soldats d'Engila fatigués, ils trouvent la banane, une bananerie, puis il y a des bananes nues. Les soldats se sont mis à manger. Oh, c'était un piège. C'est ça, c'est ce monsieur Tongono qui a mis fond. Les gens se sont endormis comme s'ils étaient drogués, comme s'ils avaient pris un somnifère. C'est là où les gars, la rivière Mélocom bouchée avec le sang, ces jours. On arrive, les premiers chefs arrivent. Où c'est disparate. On a un voisin, au nom de Bikele. Parce que le premier Bikele est arrivé. Le premier chef de Kela s'appelait Aterumbia. C'est celui-là qui a comme Bikele, son responsable, disons son représentant. Où c'était un amour de Kela. Après, surgit à Benitoga d'Engete. Parce que les gens confondent souvent Benitoga et Ambemdo. Il n'a jamais été chef en Ngete. Il était seulement le représentant d'Itoa Avena. Là où l'actuel chef, c'est la descendance qui est nous à la chefferie là. Mais nous étions traités comme des esclaves. Maintenant, la Première Guerre mondiale éclate. Nous, on a un village. Les Allemands nous avaient soumis au bord du fleuve. Il y avait la route côtière qui côtoyait jusqu'à Bangassina. Il y a encore les choses qui sont restées, que vous pouvez voir dans vos recherches. Il y a les manguiers, les tracés de la route. Elle était plus courte que celle-ci. Parce que pour aller en Bangassina, moi, j'ai fait le trajet. J'ai essayé d'inspecter beaucoup de choses là-bas. Au niveau du fleuve, c'est très court. Mais sur les tracés que les Français ont fait, ça s'appelle la défaite allemande. Cette route que nous sommes ici actuellement a été créée en 1927 par les Français. Et c'était les travaux forcés de l'Allemand. Nos parents ont été bastonnés. Donc, avant d'arriver sur la création de la route, nous, après la défaite allemande, nous sommes au niveau du bord du fleuve, dans toutes les populations. Il est vrai qu'il y avait des conditions, il y avait des animaux sauvages et tout ça. Les maisons étaient faites avec les trucs d'arbres. Ce n'était pas les habitats solides. Voilà que un des messieurs, au nom d'un Mbamaya, donc vous voyez la chasseur en face, nous parlons, était amoureux de la femme, d'une des femmes d'Ambemdjo. En arrivant là, au nom d'un Mbamaya, voilà Mbamaya qui arrive, il part passer à les notables avant avec 15-20 femmes, il y avait des femmes en jachère. Donc cette femme était en jachère. Maintenant, le mari dit que bon, il allait voir les Français qui étaient au camp Donado, que vous pouvez aller voir les vigiles, les véhicules, qui sont encore installés en Achigal, au camp Donado. Quand les Français sont installés, là, il peut avoir dit que le village, les gens des Koussé se sont rebellés, ils ne veulent pas sortir parce qu'après la défaite allemande, les Français ont demandé que tout le monde ressorte, quitte la route allemande. Ils avaient peur qu'il pouvait avoir des mines, et la route pouvait être piégée, ils ne pouvaient pas emprunter. C'est là où ils viennent créer cette route que je vous dis qu'elle a été inaugurée en 1927. La route Ntui-Bafia, que nous voyons là où
tout le Cameroun, dans le temps, c'était l'une des grandes nationales. Donc, le monsieur allait voir l'armée coloniale française qui avait comme base militaire le camp Donado au bord de la Saraga à Nachigal. Il fallait une expédition le lendemain. C'est les rebelles qui sont pro-allemands. C'est là où le monsieur qui nuitamment, il arrive au bord de la Sanaga, là où ses frères habitaient, toutes ces populations que vous voyez, ces villages. Il a dit, nos jours sont comptés. Il y aurait une expédition française demain passé, on nous considère comme des rebelles, comme les pro-allemands. Nuitamment, tout le monde a fait sa petite bandoulière. Ils ont brûlé leur cabane, ils sont réfugiés dans un village en allant de la limite Condé. C'est le premier refuge quand nous quittions les bords de la Sanaga à Condé. Il y a même les tombes de nos arrière-grands-parents qui sont là-bas. Le lendemain, quand l'expédition française arrive, vers les 10, il a plu toute la nuit une pluie très lourde. Comme si Dieu m'avait répondu, ça ne peut pas. Tout ce qui avait brûlé, les petits cabanes, la pluie a balayé. L'expédition est rentrée près, ils n'ont trouvé personne. Ils sont allés rendre compte à leurs officiers. Les officiers ont fait arrêter Mbemdo. C'est comme ça qu'Mbemdo a été tué par rapport à une expédition qu'il a mal exploitée, mal interprétée. Maintenant, ils se disent, les populations regroupées, quand vous allez voir ici, il y a des populations qui viennent de, où c'est un village cosmopolite. Vous allez voir, il y a au moins 7 familles ici. Et on appelle les États-Unis, ça dit, il y a des familles qui se marient. Vous allez voir les Unimala, que nous appelons Nouranjo, ça dit, la NUS des femmes. Donc c'est eux qui étaient à la défense du village. Il y aura les Bassombessa. Il y a les Bagués, qui on trouve aussi vers la rive, vers la route du Suni. On trouve les Mboaéno, on trouve les Mboaloué, on trouve les Bongélé. Sans compter, si je peux citer, parce que les Mboamadié, avec les Ouniwaï, c'est la même famille. Donc voilà toutes ces familles qui se sont réunies. Il faut notre autonomie. Nous sommes devenus comme des valets des bateaux maltraités à Kéla, maltraités en Guété. Maintenant, ils ont la chance d'avoir un homme au nom de Mouibi Kaka, neveu direct, neveu d'État. Itongono, que je vous ai dit que c'est l'homme qui avait fait perdre la guerre, qui nous a donné la vie sauve contre la razzia qui venait du nord pour les islamiser les peuples du sud ici. Donc, lui aussi puissant comme son oncle, il a dit, bon, il faut que toutes les familles se sont réunies. C'est une réunion de crise. Ils ont planté un bananier. Il a dit, le bananier a poussé le même jour. Il dit, si le régime du bananier regarde du côté du soleil là-bas, ça dit, ce que nous faisons est en bonne marche. Si le régime regarde du côté du soleil couchant à l'ouest, ça dit, il n'y a pas de solution, nous resterons des esclaves.
tamono. Kuta okwanga tamono. Wapi ya mono kuta maturu kauba. Jamara babara rumbaru ndama. Mwana somba panda dongo ipondo. Babara mo be tabatu. Wababa twadina ke mawendi kwan. Arwanda kwan koro dongo ya woruka. Wa ku be tabata rina dongo ndo sita. Mama na sama dongo. Mama nga na somba mwana sa dongo. Babara rumbaru